dévoilé le nombre de millions d'euros confiés à l'État à des cabinets privés pour des missions qui des fois n'aboutissaient à rien. Ça a rencontré une colère des gens à ce moment-là sur la question du pouvoir d'achat. Mon groupe est très engagé sur notamment la question de l'utilisation de l'argent public. Et puis sur les cabinets conseils, un jour on a vu apparaître dans une réunion officielle, à côté de M. Véran qui était alors ministre de la Santé, un consultant d'un cabinet privé qui a pris la parole en lieu et place des politiques. Et puis on est parti, mais vraiment dans une aventure. Et moi aujourd'hui, ça a encore de la résonance. J'avais rencontré des parlementaires qui étaient ici au Sénat, parlementaires canadiens, et qui me disent qu'ils s'intéressaient au sujet et qui, sur la base de nos travaux ici, ont lancé une commission d'enquête. Ça prend presque une dimension internationale, cette affaire. Je n'ai jamais eu envie d'être sénatrice. C'est le résultat d'un engagement, en fait, très fort depuis l'âge de 14 ans au Parti communiste français. Donc j'ai été élue, j'avais 44 ans ou 45 ans, je ne sais plus. Donc vous voyez, ça a été un long cheminement, enfin, fait de plein de batailles, de moments très actifs comme militante. Je suis une femme engagée de conviction. Rentrer ici, pas attirée par les dorures, mais par la responsabilité que ça incombait que d'être élue sénatrice, c'est-à-dire de porter à la fois la population de mon département, mais aussi du pays. Et ce qui est bien ici au Sénat, c'est que le débat peut se tenir, quoi. Voilà. Je pense que mon groupe est respecté, mais on est quand même nous aussi respectueux des autres. Voilà, on respecte l'institution. Je suis vraiment fière de la Seine-Saint-Denis. Je suis née dans une famille très modeste. Je suis moitié algérienne, moitié française. On habitait dans des cités populaires où il y avait là, encore à l'époque, le sens de l'amitié, de la fraternité. C'est une population très attachante, en tout cas que moi je trouve très attachante. C'est des luttes aussi. Je n'imagine pas vivre autre part et militer autre part que dans ce département. La seule fois où j'ai quitté la Seine-Saint-Denis pour des activités professionnelles ou électives, c'est depuis que je suis sénatrice.